Chers élèves, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle dictée. Je vous propose aujourd'hui un extrait d'un roman de Gustave Flaubert, Salammbô. Dans ce texte, il y aura des termes compliqués, je vous les donne dès maintenant. Il sera question de deux essences d'arbres, sycomore et cyprès. Notez-les dans un coin, de telle sorte que vous puissiez les écrire au moment où je vais vous dicter le texte. Et puis il sera question en fin de texte d'obélisque. Donc notez également l'orthographe d'obélisque. Je vous lis le texte. Des figuiers entouraient les cuisines. Un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers. Des vignes, chargées de grappes, montaient dans le branchage des pins. Un champ de roses s'épanouissait sous des platanes. De place en place, sur des gazons, se balançaient des lys. Un sable noir, mêlé à de la poudre de corail, parsemait les sentiers, et, au milieu, l'avenue des cyprès faisait d'un bout à l'autre comme une double colonnade d'obélisques verts. Je vous dicte désormais la première phrase. Des figuiers entouraient les cuisines. Point virgule. Des figuiers entouraient les cuisines. Point virgule. Et comme ce texte n'est constitué que d'une seule phrase, je corrigerai à chaque point virgule. Donc je corrige dès maintenant. Des figuiers. Le nom figuier ne pose pas de difficulté, il s'écrit comme il se prononce. Néanmoins, figuier, ici est au pluriel. Il ne faut donc pas oublier le S de figuier. Entourer les cuisines. Entourait, j'ai reconnu mon verbe, il est conjugué à l'imparfait, je cherche ce qui entourait les cuisines. C'est quoi qui entourait? Ce sont les figuiers. Mon verbe est donc conjugué à la troisième personne du pluriel. À l'imparfait, la terminaison est AIENT. Les cuisines, aucune difficulté sur ce terme, il faut simplement penser au S du pluriel. Je poursuis la dictée, cette partie un peu plus longue. Un bois de sycomore, je vous ai donné sycomore au début, S-Y-C-O-M-O-R-E, je ne vous indique pas l'accord, s'il y en a un. Un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure, virgule. Un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure, virgule. Où des grenades resplendissaient, où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers, point virgule. Où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers, point virgule. Je corrige. Un bois de sycomore. Si j'ai tout un bois composé d'arbres sycomores, c'est que j'ai plusieurs sycomores. Donc un bois, vous savez l'écrire B-O-I-S, et de sycomore, je dois obligatoirement mettre sycomore au pluriel avec un S. Se prolonger. Ici, il s'agit du verbe se prolonger, c'est un verbe pronominal, le se, c'est écrit donc S-E. Se prolongeait, j'ai bien compris que mon verbe était conjugué à l'imparfait, je dois donc l'écrire avec une terminaison d'imparfait. C'est quoi qui se prolongeait? C'est un bois de sycomore. L'accord se fait avec un bois, troisième personne du singulier. Mon verbe est un verbe en G-E-R, je dois bien penser à rajouter le E, de telle sorte que le G se prononce je. Donc G-E-A-I-T. Jusqu'à des masses de verdure. Attention à la préposition jusqu'à. Il y a une apostrophe. Souvent, vous hésitez parce que vous ne savez pas véritablement où mettre l'apostrophe. Le mot est constitué de jusque. J-U-S-Q-U. Et l'apostrophe vient en deuxième partie. Q-U apostrophe. A. Il s'agit de la préposition A. C'est donc le A qui prend un accent. Des masses de verdure. Masse est au pluriel. Je n'oublie pas le S.
De verdure, ici, ce sont des masses qui est constituée de la verdure. Verdure, ici, doit être au singulier. C'est la matière verdure. Donc, verdure, E, à la fin. Où des grenades resplendissaient. Ce ou est le pronom relatif qui reprend les masses de verdure. Donc, ce pronom relatif s'écrit avec un accent. Des grenades, pas de difficulté sur le nom grenade, si ce n'est qu'ici il est au pluriel, donc il faut rajouter un S. Resplendissait, mon verbe est encore un imparfait, c'est quoi qui resplendissait? Ce sont les grenades, nous sommes à la troisième personne du pluriel. Resplendissait s'écrira A-I-E-N-T. Parmi les touffes blanches des cotonniers. Parmi est une préposition qui est invariable et qui s'écrit toujours P-A-R-M-I. Jamais, jamais de S à parmi. Les touffes blanches, ici j'ai plusieurs touffes, donc je ne dois pas oublier de mettre un S à touffe, et surtout je ne dois pas oublier non plus les deux F de ce nom. Ce qui est blanche ici, ce sont les touffes, c'est la raison pour laquelle blanche est au féminin et au pluriel, nous devons donc rajouter un S. Des cotonniers, ici nous avons plusieurs cotonniers, nous avons l'article pluriel juste avant cotonnier. Donc cotonnier devra prendre un S et surtout, il ne faut pas oublier les deux N à cotonnier. Point virgule, je poursuis la dictée. Des vignes, virgule. Des vignes, virgule. Chargées de grappes, virgule. Des vignes chargées de grappes, virgule. Montaient dans le branchage des pins. Deux points. Des vignes, virgule, chargées de grappes, virgule, montaient dans le branchage des pins. Deux points. Un champ de roses, un champ de roses s'épanouissait sous des platanes. Point virgule. Un champ de roses s'épanouissait sous des platanes. Point virgule. Je corrige. Des vignes. Aucune difficulté, si ce n'est que mon nom est au pluriel, il faut bien penser au S. Chargé de grappes. Ici, chargé est un participe passé, il est employé comme adjectif. Je cherche à savoir ce qui est chargé. C'est quoi qui est chargé de grappes? Ce sont les vignes. Chargé doit donc être écrit au féminin, je rajoute un E, et au pluriel, je rajoute un S. De grappes, si ces vignes sont chargées de grappes, c'est qu'il y a plusieurs grappes. Donc grappe est un nom que je vais devoir écrire au pluriel et rajouter un S. Je fais attention à l'orthographe de ce mot dans la mesure où grappe s'écrit toujours avec deux P. Donc, des vignes chargées de grappes montaient dans le branchage des pins. Montait, mon verbe ici est le verbe conjugué de cette phrase. Je cherche son sujet, c'est quoi qui montait dans le branchage? Ce sont les vignes. Mon sujet est un sujet de troisième personne du pluriel. Mon verbe est conjugué à l'imparfait, montait, A-I-E-N-T. Dans le branchage ne vous pose aucune difficulté, il s'agit du nom branche auquel on a rajouté le suffixe age pour former le nom branchage. Des pins, l'article est pluriel, l'article défini contracté. De plus, pin, il s'agit ici des arbres, donc l'arbre, le pin s'écrit I-N, il y en a plusieurs, je n'oublie pas le S du pluriel. Un champ de roses. Un champ, la difficulté à ce nom de champ, c'est qu'il ne s'écrit jamais avec un S au singulier. Champ s'écrit simplement C-H-A-M-P. Rappelez-vous qu'à partir de champ, nous avons pu former l'adjectif champêtre, le nom champignon, tout un tas de mots qui font bien entendre le P. Donc champ ne prend jamais de S lorsqu'il est employé au singulier. Un champ de roses. Si nous sommes face à un champ de roses, c'est que ce champ comporte plusieurs roses. Là, pour le coup, je ne dois pas oublier le S du pluriel, à rose. Un champ de roses s'épanouissait sous des platanes. C'est quoi qui s'épanouissait? C'est le champ. S'épanouissait est donc conjugué à la troisième personne du singulier. S'épanouissait est par ailleurs un verbe pronominal. Il s'écrit donc S apostrophe. Et épanouissait, je n'oublie pas les deux S pour obtenir le son se, avec la terminaison AIT de troisième personne du singulier.
sous des platanes, aucune difficulté. Nous avons la préposition sous, S-O-U-S. Des platanes, c'est un arbre dont le nom s'écrit comme il se prononce, P-L-A-T-A-N-E-S. Point virgule, je poursuis la dictée. De place en place, sur des gazons, virgule, de place en place, sur des gazons, virgule, se balançaient des lys, point virgule. De place en place, sur des gazons, virgule, se balançaient des lys, point virgule. Je corrige. De place en place, nous passons d'une place à l'autre. C'est la raison pour laquelle place doit s'écrire au singulier. De place en place. Sur des gazons, l'article D m'indique que gazon doit être employé au pluriel, donc gazon s'écrira G-A-Z-O-N-S. Se balancer des lys. Se balancer est un verbe pronominal, le se s'écrit donc S-E. Balancer, je n'oublie pas pour ce verbe la cédille, de telle sorte que mon C se prononce bien se devant un A. Mon verbe est conjugué à l'imparfait. Je dois surtout trouver le sujet de ce verbe. C'est quoi qui se balançait? Ce sont des lys. Attention, le sujet ici est inversé. Donc balançait doit s'accorder à la troisième personne du pluriel. A-I-E-N-T. Des lys, vous avez le choix pour l'orthographe de ce nom. Lys s'écrit soit L-I-S, soit L-Y-S. Les deux sont admis. Poursuivons. Un sable noir, virgule. Un sable noir, virgule. Mêlé à de la poudre de corail, virgule. Un sable noir, virgule. Mêlé à de la poudre de corail, virgule. Parsemait les sentiers, virgule. Parsemait les sentiers, virgule. Et, virgule, au milieu, virgule, l'avenue des cyprès, et, virgule, au milieu, virgule, l'avenue des cyprès, attention à l'orthographe de cyprès, je vous l'avais indiqué au tout début de la dictée, c'est Y-P-R-E, accent grave S, l'avenue des cyprès, faisait d'un bout à l'autre, comme une double colonnade, d'obélisques verts. Point final. Faisait d'un bout à l'autre comme une double colonnade d'obélisques verts. Point final. Je corrige. Un sable noir, vous savez tous écrire. Sable, attention néanmoins à l'adjectif noir. Noir est un adjectif épithète qui porte sur sable non masculin singulier. Donc noir s'écrit au masculin singulier. Mêlé à de la poudre de corail. Mêlé est un participe passé employé comme adjectif. Je cherche à quoi se rapporte mêlé. C'est quoi qui est mêlé à de la poudre de corail? C'est le sable. Donc mêlé doit s'accorder au masculin singulier. Attention à l'orthographe par ailleurs de mêlé. Le premier E prend toujours un accent circonflexe. Et là, puisque je suis au masculin singulier, mêlé est. À de la poudre de corail. Ce A est la préposition à, celle qui s'écrit toujours avec un accent. De la poudre de corail ne vous pose pas de difficulté. Attention juste à l'orthographe du nom, corail, C-O-R-A-I-L. Donc un sable noir mêlé à de la poudre de corail parsemait les sentiers. Parsemait est mon verbe. Il est conjugué à l'imparfait, je cherche ce qui parsemait les sentiers. C'est quoi qui parsemait les sentiers? C'est un sable noir. Nous sommes à la troisième personne du singulier. Donc, parsemait s'écrit AIT. Les sentiers est au pluriel, donc je n'oublie pas le S à sentier. Et, virgule, il s'agit de la conjonction de coordination.
ET, l'équivalent de et puis. Au milieu, attention à l'orthographe de milieu, ce n'est pas milieu, mais bien milieu. Pour pouvoir entendre le son L, je ne dois mettre qu'un seul L à milieu. Et au milieu, l'avenue des cyprès, comme je vous avais donné cyprès, vous n'avez pas de difficulté pour l'écrire, d'autant que ce nom prend déjà un S. Faisait d'un bout à l'autre. Faisait, je retrouve mon verbe faire, il est conjugué à l'imparfait. C'est quoi qui faisait d'un bout à l'autre? Eh bien, c'est l'avenue des cyprès qui faisait. Nous sommes à la troisième personne du singulier. Rappelez-vous, le verbe faire porte dans son orthographe l'ancienne prononciation faisait. C'est la raison pour laquelle on l'écrit F-A-I, S-A-I-T. Faisait d'un bout à l'autre. Aucune difficulté sur l'orthographe d'un bout à l'autre. On n'oublie pas l'accent sur le A puisqu'il s'agit de la préposition. Comme une double colonnade, aucune difficulté dans cette double colonnade, si ce n'est que le nom colonnade s'écrit avec deux N. Attention, on parle d'une colonnade. Elle est double, mais il n'y a qu'une seule colonnade, le nom est au singulier. En revanche, cette double colonnade est constituée d'obélisques verts. Pour pouvoir avoir une colonnade d'obélisques, il faut forcément qu'il y ait plusieurs obélisques. Donc, obélisque, je vous l'avais donné au début de la dictée, O-B-E-L-I-S-Q-U-E-S, puisque nous en avons plusieurs. Ces obélisques sont verts. Obélisque est un nom masculin. Il est au pluriel, donc vert s'accorde au masculin et au pluriel. TS. Ce texte était un extrait du roman Salammbô de Gustave Flaubert. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau texte, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine dictée.